Amen. Bonjour bien-aimés, je vous salue au nom de Jésus. Bienvenue dans ce culte matinal. Et aujourd'hui, nous avons pour thème comment connecter son esprit. Amen. Comment connecter son esprit. Je vais nous donner certaines petites clés, mais très utiles, qui peuvent littéralement nous aider à, à activer, ou si vous voulez, si connecter dérange certains, comment activer son esprit. C'est important de savoir ça. L'esprit de l'homme a la capacité de s'activer. Quand je parle d'activation, d'activer, c'est-à-dire euh, se réveiller, se, comment je veux dire, être dans une situation, une posture favorable où justement l'esprit peut facilement communiquer et communier avec Dieu. Amen. Donc, aujourd'hui, je vais nous parler de certaines clés. Et la première, c'est la clé de la prosternation. J'entends quoi par là? Vous savez, je vais vous dire quelque chose qui est vrai. Si nous voulons activer notre esprit, il y a la gestuelle ou la posture compte. Amen. Ça compte, bien aimé. Ça compte. Ne disons pas que non, Dieu lit le cœur, Dieu lit le cœur. On aime bien dire ça. Non, 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 mon prophète, tu comprends pas, c'est que Dieu lit le cœur. Oui, Dieu lit le cœur. Mais la vérité, c'est que nous pouvons, comment je vais dire ça? Nous pouvons amener notre être, synchroniser notre être à dire la même chose. Amen. Maintenant, quand je parle de la gestuelle, je veux faire, j'entends quoi par là? J'entends simplement le fait que, enfin, j'entends par là le fait que notre corps a été, qu'on le veut ou pas, c'est d'une certaine manière connecté à notre esprit. Amen. Notre corps est connecté à notre esprit. Ou si vous voulez, notre corps peut euh, activer notre esprit. Voici une chose il faut savoir, c'est que lorsque, par exemple, nous prions, ok, tout le monde prie, mais ouais, il y a la prière que nous offrons à, comment je vais dire ça, la prière que nous offrons pour quelqu'un ou à quelqu'un, c'est-à-dire je peux prier pour quelqu'un. C'est différent de, de la prière que j'adresse à Dieu dans mon intimité ou dans ma communion avec lui. Amen. C'est vrai, les deux prières comptent, mais la prière personnelle, la prière qui est la communion avec Dieu, pour moi, ça compte encore un peu plus. Amen. Et lorsque nous parlons de communion, de prière, nous devons reconnaître qu'il s'agit de l'esprit de l'homme. Notre esprit doit être activé pour que nous puissions communier avec Dieu. Et une des choses qui active, croyez-moi, une des choses qui active l'esprit, c'est notre posture, notre position, notre gestuelle. Comment je vais dire ça? Ce que, ou l'attitude, le comportement, la position même que nous prenons dans la prière. Si tu pries, si tu pries, Dieu étant couché, peut-être tu es couché sur ton lit, tu pries, bah, Seigneur, bah, ok, ne dis pas que ce n'est pas la prière, c'est aussi la prière. Tu peux prier Dieu étant couché sur le lit, tu peux prier Dieu étant même debout.
Mais le moment où tu te mets à genoux, pas simplement parce que tu es fatigué. Vous voyez, il y a les gens, parfois tu peux rentrer du travail comme ça, là, tu es fatigué, et puis bon, tu t'affales là sur le lit, ou bien tu te mets à genoux, pas vraiment intentionnellement, c'est-à-dire, c'est, c'est plutôt l'effet de la fatigue, et puis tu pries. Non, ce n'est pas de ça dont je parle. Je parle d'une prosternation intentionnelle, où c'est ton cœur qui veut parler à ton Père. Et pour cela, tu adoptes cette attitude, cette prosternation. Tu te prosternes devant Dieu en te mettant à genoux. À ce moment, bien-aimé, oh, crois-moi, ton esprit est instantanément activé. Vous allez voir que pour ceux qui expérimentent ça, c'est toujours différent. Amen. C'est différent. Ouais, moi, quand je prie Dieu, peut-être couché ou debout, et quand je me mets à genoux avant de prier, c'est toujours différent, bien-aimé. En tout cas, ça, c'est mon expérience. Comment je vais dire ça? Je sens mon esprit plus en contact, mon esprit dans une communion plus intense, ouais, que par exemple lorsque je veux prier Dieu étant couché, par exemple. Non, je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas prier étant couché, non, ou qu'on ne peut pas prier debout, non. Mais ce que je dis, c'est il y a des gestes qui, euh, qui activent littéralement l'esprit de l'homme. Amen. Regardez, quand Satan a tenté Jésus, il a dit, tous ces trésors sont à moi, je donne à qui je veux. Si tu te prosternes et m'adores, ouais, il a dit, prosterne-toi. Un, il fallait se prosterner. Deux, il fallait adorer. Ouais. Donc, si pour, si c'était rien du tout, ou bien si se prosterner, la posture, la gestion, la gestuelle, excusez-moi, ne comptait pas, Satan n'allait pas demander à Jésus la prosternation. Amen. Il n'allait pas demander à Jésus de fléchir les genoux. Non, il n'allait pas demander. Mais s'il dit Jésus fléchit les genoux, c'est parce qu'il sait qu'il y a, il y a une puissance dans cet acte. Il y a comme un contact, il y a comme, comment il dit, euh, ton esprit se connecte à la divinité qui fait l'objet de ton adoration lorsque tu te prosternes. Voilà. Amen. Ton esprit se connecte à la divinité qui fait l'objet de ton adoration lorsque tu te prosternes. C'est pourquoi Satan, lorsqu'il rencontre Jésus, il dit prosterne-toi devant moi et adore-moi. Ouais. Il pouvait simplement dire à Jésus, bon, adore-moi. Non, il n'a pas dit, il a dit prosterne-toi et adore. Amen. Donc, parce que justement, il y a une relation entre notre esprit et la position de notre corps, surtout quand cette position est intentionnelle. Comme j'ai dit, ce n'est pas juste, je veux dire, ce n'est pas, il faudrait bien sûr, il faudrait pas assimiler ou bien, disons, euh, euh, mettre ensemble ou mélanger ce que je dis et le fait que, par exemple, tu rentres du travail, tu es fatigué, et puis bon, voilà, sous l'effet de la fatigue, tu te mets peut-être à genoux même inconsciemment. Non, ce n'est pas ça. C'est quelque chose de très intentionnel. C'est quelque chose de bien, c'est-à-dire, c'est quelque chose qui est fait à dessein, quelque chose que tu dois faire avec la connaissance et la compréhension. Et quand tu le fais de cette manière, bien aimé, ton esprit se connecte. Oh, crois-moi, si tu n'avais jamais expérimenté ça, commence à l'expérimenter. Quand tu pries Dieu, ne prie pas juste comme ça. Oh Seigneur, Père, au nom de Jésus, je te rends grâce. Non, non, ne fais plus ça. Quand tu es Moi, je peux prier pour les gens étant debout. Mais si je prie, si je suis seul dans ma communion avec Dieu, je préfère me mettre à genoux avant de prier. Parce qu'à ce moment, à l'instant où mon genou touche le sol, c'est comme ça mon esprit est activé. Ouais. Il y a la clé de la prosternation et il y a la clé des mains levées.
Ouais, le psaume dit, levez les mains vers Dieu, vous tous serviteurs de Dieu, vous qui adorez dans son temple. Ouais, il y a une puissance dans les mains levées. Je ne sais pas si nous avons déjà réalisé cela. Regardez, peut-être on n'avait pas encore réalisé. Je vais vous donner un exemple. Lorsque vous écoutez un chant, une adoration, vous pouvez la chanter, ou bien chanter le chant ou l'adoration. Vous pouvez chanter juste ce chant comme ça là. Mais l'instant où vous levez les mains vers le ciel en chantant, je ne vous mens pas, je crois quand même que ceux qui ont expérimenté ça ne peuvent pas dire c'est faux. Vous pouvez adorer Dieu juste comme ça en chantant. Oh, je t'adore, oui, je t'adore, ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Oui, c'est bien de le faire, mais bien aimé, le jour où tu vas chanter ça en levant tes mains, hmm, tu vas voir la différence. À l'instant où tes mains sont debout, c'est comme ça que ton esprit est activé. Tu vas voir que quand tes mains étaient assises, étaient baissées, c'est comme si, oui, tu étais en train d'adorer Dieu. Ça, tu le faisais dans une certaine intensité. Mais l'instant où tes mains ont rejoint le ciel, l'intensité a augmenté. Exactement, bien-aimé. Rappelons-nous, une fois Israël était en guerre et Moïse s'est tenu sur la montagne. La Bible dit, lorsque les mains de Moïse étaient debout, Israël gagnait la victoire. Mais quand ses mains étaient baissées, Israël perdait la victoire. Ça veut dire qu'il y a une relation entre la victoire et les mains élevées. Même pour ça, la Bible dit, levez les mains plus vers le ciel. Amen. Donc, il y a une connexion entre notre esprit et les mains levées. Mhm. Ce sont des choses comme ça que parfois nous expérimentons et nous ne savons pas trop pourquoi c'est comme ça. Ou même, nous n'avons pas encore expérimenté. Peut-être parce que nous ne savons pas l'implication ou les conséquences. Amen. Adressez à Dieu une adoration, juste de votre bouche. Ensuite, essayez un peu de lever les mains vers le ciel. Vous allez voir la différence. Quand vous levez les mains, votre esprit part dans une autre dimension encore. Oui, parce que justement, notre esprit peut être activé par les mains levées. Notre esprit peut être activé par nos genoux. Amen. C'est vrai. Notre esprit peut être activé aussi par la musique. Ouais, c'est pour ça il faut faire très attention. Et c'est d'ailleurs pourquoi je pense que nous, chrétiens, nous devons faire doublement attention parce que la musique que vous voyez là, ah, les gens disent que non, c'est rien, non, n'est pas on secoue seulement le corps, on danse, il n'y a rien. Non, mon prophète, pourquoi tu veux toujours diaboliser les choses? On va seulement secouer le corps comme ça va aller. Non, bien aimé, la musique est spirituelle. Lisez Ésaïe. La Bible dit que quand Dieu a créé, regardez, avant que Lucifer ne chute, il était quoi? Je veux dire, avant qu'il ne soit Satan, il était Lucifer. Et vous savez quelle était sa fonction dans le ciel? Il était responsable de l'adoration ou de la musique. La Bible dit que les flûtes ont été créées depuis que Dieu, les flûtes, oh, comment Isaïe dit ça? Euh, Dieu a créé les flûtes depuis le jour où il a été créé, quelque chose comme ça là. Je n'ai pas la formulation exacte, mais si vous lisez Ésaïe 14, je crois, et Ézéchiel aussi, Ézéchiel, Ésaïe en parle. Et nous voyons que le ministère même de Lucifer au ciel, c'était celui de la musique. Parce que la musique, elle est spirituelle. Ne soyez pas naïfs de croire que non, la musique, c'est rien. C'est seulement qu'on va jouer do, fa, sol, on va jouer la mineur, mi mineur. Non, la musique est spirituelle. Ça peut connecter ton esprit à l'entité qui inspire la musique. Amen. Ça veut dire que si tu écoutes une musique profane, tu connectes en quelque sorte ton esprit à des esprits euh, maléfiques.
C'est vrai. Peut-être tu ne sais pas, c'est vrai. Si tu écoutes la musique profane, ton esprit est connecté à ces choses, bien aimé. Ne dis pas que non, c'est rien. Je chante seulement, je danse seulement. Non, non. Tu ne chantes pas, tu ne danses pas seulement. Tu es en train de connecter ton esprit à quelque chose que tu ne sais pas. Amen. Regardez les concerts des grands musiciens dans le monde. Vous ne voyez pas que c'est bizarre. Vous voyez, parfois ils ne chantent même rien, mais vous voyez les gens crier, tomber, s'évanouir. D'autres sont à l'ambulance, etc. Regardez un peu. Regardez autour de vous, vous allez voir. La plupart d'eux ont fait des pactes avec Satan. D'où justement le succès retentissant de leurs albums, carrières, etc. Parce que la musique est spirituelle. La musique est spirituelle, bien aimé. Ne crois pas que la musique, c'est seulement pour relaxer. Non, c'est pas ça. Ou pour se détendre, non. La musique est spirituelle. Parce que écouter une bonne musique peut soit te connecter dans le bon sens, si c'est une musique qui glorifie Dieu, ou dans le mauvais sens. Nous devons reconnaître ça, bien aimé. Oui. Nous, a- nous avons besoin de reconnaître ça. La musique est spirituelle. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, faisons attention à ce que nous écoutons. Non, 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 il y a quoi, mon prophète? C'est rien, c'est rien. C'est quelque chose. Tu es en train de te connecter à des choses que tu ne comprends pas. Et après, tu vas dire que, oh, vraiment, je ne comprends pas. Pourquoi depuis, alors que c'est parce que tu as allé te connecter depuis à des musiques d'origine, enfin, des musiques profanes qui étaient manifestement, comment on dit ça, inspirées par des entités diaboliques. Amen. Donc, faisons très attention. La musique est spirituelle. N'oublie pas ce qu'elle vient de dire. Ce n'est pas seulement le rythme. Les gens disent, ah non, c'est rythmé. Non, pour fait, on danse seulement le rythme. Nous, on ne gère pas le reste. Nous, c'est seulement le rythme qui nous plaît. Ah, ah, c'est pas comme ça. Bien aimé, ne dis plus que c'est seulement le rythme qui me fait danser. Non, la musique est spirituelle. Tu dois faire très attention à ce que tu écoutes, ce que tu chantes et la musique que tu danses. Amen. Ne danse pas toute musique, bien aimé. Je dois le dire. Mhm. Parce que des fois, nous, chrétiens, on se dit non, il n'y a rien, il n'y a rien. Il y a. Ouais, il dit Ézéchiel 28, verset 13. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onis, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Et écoutez la suite. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés. Donc Dieu a préparé ces instruments de musique, préparés pour le jour où tu fus créé. Ici, il parle de Lucifer. Ézéchiel parle de Lucifer. Ça, c'est, il dit, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Ça, c'est, ça, c'est Lucifer, comment il dit, tel que Dieu l'a créé. Pas, pas après sa désobéissance. Non. Mais il dit à la fin du verset, tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Donc Dieu a créé Lucifer dans, comment dire, dans une notion ou dans un ministère, il devait être officier. Son ministère était principalement celui de la musique, parce qu'il était celui qui orchestrait tout ce qui était musique, adoration dans le ciel. Amen. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Donc, bien aimé,
réalisons que la musique est spirituelle. Tu vois, il y a les chrétiens, ils dansent, ils connaissent toutes les musiques de Fally Ipupa. Ils connaissent les musiques de celui-là qui faisait un peu trop le bruit là. Euh, DJ Arafat, tu vois un chrétien, il met DJ Arafat chez lui. Boum, 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 boum. Il y a quoi, frère? Non, frère, c'est tu ne comprends pas. Je veux me défouler, c'est la... Non, ce n'est que la musique, mon prophète. Ce n'est que la musique. Je ne sais pas si vous avez déjà écouté la musique de DJ Arafat. C'est-à-dire que c'est un truc que je ne sais pas. À un moment donné, tu ne sais pas s'il parle en langue ou il parle quoi. Je ne sais pas ce qu'il parle là-bas. Et les gens dansent, ils sont endiablés. En fait, ils sont littéralement possédés. Mais ils ne savent pas. Et tu vas voir un chrétien là. Tu étais où? Tu sors d'où, bro? J'étais au concert de qui? Tu crois que tu vas me dire que j'étais au concert de Ron Kenoli ou bien de Snatch ou je ne sais pas de qui. J'étais au concert de DJ Arafat. C'est-à-dire, je ne comprends pas. C'est-à-dire, quand tu vois un chrétien comme ça, là, fouette-le, fouette-le. C'est vrai. Bien, mais faisons très attention avec la musique. Des fois, dans nos répertoires ou chez nous, là, on met les... C'est-à-dire que tu mets... Il y a encore un qui... N'allons même pas jusqu'en Côte d'Ivoire, même ici au Cameroun. Et tu mets, tu mets petit pays. Tu t'as dit que tu as tous les CD, les albums, petit pays, c'est rempli chez toi. Tu pars chercher, il y a encore qui mathématiques. Tu remplis ça chez toi. Tu ramasses tout ça. Il n'y a aucune adoration, hein. Tu attends seulement dimanche matin à 6 heures. Tu commences à mettre les chants d'adoration. Et à midi, c'est fini. À midi, c'est fini. Tu as déjà bouclé. Tu recherches encore un dernier album de je ne sais qui. Bien aimé, la musique est spirituelle. On ne vous trompe pas. Amen. Parce que la musique peut activer notre esprit. Bon, maintenant, je vais vous donner mon témoignage personnel. Mon esprit est activé lorsque une des choses qui active mon esprit, c'est l'écoute de la musique. Là, je ne parle pas de la musique profane. Amen. Quand, quand j'ai, ouais. Quand Saul était possédé par ce mauvais esprit, il demandait quoi, ça, il demandait, est-ce qu'il n'y a pas un joueur de harpe? Quand David vient jouer la harpe, le mauvais esprit part. La musique est spirituelle. Comment la harpe fait pour chasser le mauvais esprit? Si ce n'est pas spirituel, comment ça peut s'expliquer? C'est-à-dire que quelqu'un vient là avec sa harpe, il joue la harpe comme ça, le mauvais esprit sort de quelqu'un. C'est la preuve que c'est spirituel. Amen. Moi, par exemple, mon témoin personnel, quand il veut rendre ministère et que, je veux que mon esprit, parce que ouais, dimanche dernier, pour ceux qui étaient là, j'ai parlé d'un principe. Il y a l'onction collective. C'est une onction que Dieu donne lorsque l'assemblée est réunie. Ça ne fonctionne pas 24 heures sur 24 sur l'homme de Dieu, non. C'est pas vrai. Non. Oui. Non. Je veux dire quoi? C'est comme la Bible dit dans Somme, c'est comme l'huile qui descend qui coule sur la tête, qui descend sur la barbe et qui descend sur le vêtement d'Aaron. Ça, c'est l'huile ou l'onction collective. Dieu envoie, ça coule de la tête et ça se répand sur tout le corps. Ce n'est pas quelque chose qui est systématique, qui est toujours là. Amen. C'est une notion que Dieu envoie pour un but bien précis. Dès que le but est atteint, l'onction, l'onction là cesse d'opérer. Pour ne pas dire ça part. Ouais. Donc, des fois, quand je vais rendre ministère et que je veux que mon esprit se connecte facilement à cette fréquence-là, j'écoute la musique.
Ça, c'est mon expérience personnelle. Dès que j'écoute, plus à ce moment-là, ce n'est pas n'importe quel type de musique. Il faut une musique euh, qui exalte vraiment le Seigneur. C'est pas, il y a une musique, on dit que Jésus a marché sur les eaux sans bateau. Comment, Jésus a marché sur... Non, c'est pas le genre de musique, la bien-aimée. Ce n'est pas ça. Amen. Ouais, excusez-moi, hein, je n'attaque aucun auteur, compositeur, mais c'est pas le genre là. C'est pas le genre de musique qu'on fait seulement pour transpirer là. Ouais, un peu ce que je veux dire. C'est-à-dire, tu lances la musique seulement pour que les gens dansent. Non, c'est pas le genre là. Ça n'active pas mon esprit. Je peux écouter ça 1000 ans, mon esprit ne peut pas être activé. Amen. C'est le genre de musique qui élève littéralement le nom de Jésus, qui, comment je vais dire ça, qui l'exalte, qui plonge l'esprit de l'homme dans une adoration profonde. Quand j'écoute ce genre-là, bien aimé, je sais que dans les minutes suivantes, pour ne pas dire les secondes, mon esprit sera déjà à la fréquence. Et quand mon esprit, comment je vais dire ça, quand mon esprit atteint la fréquence, je sais maintenant que je peux parler. Ouais, il y a beaucoup de choses que parfois euh, nous ne savons pas. Regardez, pour parler de la part de Dieu, on parle à une fréquence. De la même manière que si vous voulez peut-être capter, excusez-moi, je ne connais pas trop les radios ici, ni les télés au Canada, peut-être au Cameroun encore. Si vous voulez peut-être capter la radio euh, Bonne Nouvelle ou la radio Vie Nouvelle ou même RFI, toutes ces radios émettent à une fréquence, bien aimé. Si ton récepteur, ton appareil ne te connecte pas à la fréquence là, où cette radio est mise, ça ne fonctionnera pas. Même pour parler de la part de Dieu, il y a une fréquence dans laquelle ton esprit doit être. Si ton esprit n'est pas dans cette fréquence, ce que tu dis là, c'est pour toi. Amen. J'essaie juste de nous expliquer quelque chose. euh, comment dire? J'essaie juste, comment je vais dire ça, par cet exemple naturel, de nous expliquer une vérité spirituelle. Tu ne peux rien faire de la part de Dieu si tu ne fais pas la fréquence de Dieu. Voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure que des fois, ça dépend. Je peux, parfois je parle, je vais vous dire la vérité. Parfois je parle juste comme ça vraiment par la foi. Mais des fois, je sais que, OK, c'est bon, mon esprit a saisi la fréquence. Maintenant, quand je suis sur la fréquence, je sais que là, ce n'est pas seulement les paroles, comment il dit, ce n'est pas seulement la parole qui sort de ma bouche, mais c'est l'esprit en même temps. Jésus avait dit, mes paroles sont esprit et vie. Pour avoir l'esprit, il faut que ton esprit se mette à la fréquence de Dieu. Et une des choses qui te permet justement, une des choses qui permet à l'esprit de l'homme de se mettre à cette fréquence-là, c'est la musique. Amen. Oh, j'aime quand cette tension est là, bien aimé. Quand cette tension est là, le travail devient facile. Je vous assure, ça devient facile parce que, ouais, une image, c'est comme une voiture que vous voulez pousser. Vous mettez au poids mort, vous poussez. Et une voiture qui démarre normalement, qui a juste besoin qu'on presse sur l'accélérateur. Ce n'est pas le même rendement, ce n'est pas le même rendu. La voiture qu'on pousse, certes, elle bouge, mais elle bouge avec beaucoup de sueur. Mais la voiture qui démarre naturellement, oh, vous ne pouvez pas courir après une telle voiture. Elle courra beaucoup plus vite. Amen. Donc, lorsqu'un homme de Dieu ou une femme de Dieu ou un chrétien parle à la fréquence de Dieu, bien aimé, Dieu met un sceau sur ses paroles. Mhm. Donc, une des choses qui permet justement à notre esprit de se connecter à cette fréquence, c'est la musique. En plus de la musique, j'ai parlé de l'attitude, la gestuelle, la prosternation. Et ensuite, j'ai parlé de les mains levées. Amen. Ça aide. Oh, crois-moi, ça aide. Amen.
Le quatrième point, enfin, la quatrième clé qui nous permet à nous, qui permet à l'homme de se connecter à Dieu, ce sont nos sacrifices. Regardez, je vais vous donner un exemple. Un jour, Jésus se tenait devant le temple. Il était là debout devant le temple. Il regardait les gens. Les gens hein, apportaient de leurs offrandes déposées dans le tronc. Jésus regardait, regardait. Mais quand la veuve, cette femme, cette pauvre veuve, la Bible dit, a apporté le reste, a apporté les derniers sous qu'elle avait. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a parlé. Mhm. Jésus a parlé. Et Jésus a dit, vous là, vous avez donné le superflu. Mais cette veuve, elle a donné tout ce qu'elle possédait. Amen. Jésus voyait comment les autres donnaient, regardaient, mais il ne parlait pas. Mais lorsqu'un bon sacrifice a été fait, ouais, ce n'est pas le montant qui compte. Cette veuve a donné quoi? Elle avait donné, s'il fallait regarder en termes de quantité, ça ne représentait rien du tout devant ce que les autres ont donné. Mais c'était une offrande de qualité parce que ça venait d'un cœur pur. Amen. Lorsqu'elle a fait, elle a connecté comment elle veut dire ça? Son esprit était comme connecté à celui du Seigneur. Et le Seigneur a parlé. Ça veut dire que sans l'offrande de la veuve, Jésus devait rester dans le temple comme ça là et sortir, s'en aller. Mais il a fallu qu'il y ait une bonne offrande pour que Jésus parle. Amen. Bien-aimé, croyez-moi, ça fonctionne. Amen. Donc, voilà les quatre clés que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je veux m'ajouter une cinquième clé. Cette clé-là, bien aimé, même si tu fais, comment dire, même si tu utilises les quatre clés que je t'ai données, si tu n'utilises pas cette cinquième clé, tu seras dans les problèmes. La cinquième clé, c'est la clé de l'obéissance. J'en parlais encore dimanche dernier. L'obéissance, l'instruction. Amen. Lorsque ces hommes à la fête au Noz de Cana, ces hommes ont obéi à l'instruction. Cette obéissance les a connectés au surnaturel, au miraculeux. Et la conséquence est que l'eau a été transformée en vin. Bien aimé, cette clé est hyper importante. C'est même la principale. Parce que tu peux faire tout ce que je t'ai dit là. Tu peux appliquer les quatre clés. Enfin, tu peux exploiter les quatre clés. Mais si tu n'utilises pas cette cinquième clé, ça laissera toujours comme un goût d'inachevé dans ta bouche. C'est la clé de l'obéissance à l'instruction. Amen. Nous rappelons de cet homme riche qui avait dit à Jésus, que faire pour avoir la vie éternelle? Jésus a dit, euh, obéir à la loi de Moïse. Il a dit, mais non, laisse ça. Moi, je te dis que j'obéis à cette loi depuis mon enfance. Toi, tu me connais pas. J'obéis à cette loi mieux que Moïse. Et Jésus a dit, c'est vrai, il te manque une dernière chose. Il ne s'attendait pas à ce que Jésus lui dise cette chose-là. Jésus a dit, vends tout ce que tu as et donne les bénéfices aux pauvres. La Bible dit que l'homme a été profondément attristé. Il est quitté de la présence de Jésus. Amen. Vous voyez, il avait pourtant fait ce que plusieurs n'avaient pas pu faire. Il avait réussi à obéir à la loi de Moïse. Bien aimé, Galate dit,
que la loi, là, c'est quelque chose de difficile à obéir. Mais on voit un homme dans l'Ancien Testament qui s'est battu à obéir à cette loi-là. Au point où il avait lui-même ce témoignage. Il n'a pas eu peur de le dire au Seigneur. Et Jésus n'a pas dit, oh, tu mens. Jésus n'a pas dit que non, tu mens, tu n'obéis pas à la loi. Non. Jésus, en tant que prophète, il savait que celui-ci dit la vérité. Il obéit à la loi de Moïse. Mais il lui manquait une dernière chose. Il a dit, OK, vends tes biens et distribue aux pauvres. Il a dit non. Non, non, non. Là, tu as touché le mauvais point. Il a préféré quitter de la présence de Jésus. Pourtant, il avait accompli ce que plusieurs enfin, il avait réussi là où plusieurs avaient échoué en obéissant à la loi de Moïse. Voilà pourquoi j'ai dit que la cinquième clé, et qui est même la plus importante, c'est la clé de l'obéissance. Si Abraham n'avait pas obéi en offrant Isaac en sacrifice, il ne serait jamais devenu père d'une multitude de nations. Oui, les gens croient seulement que non. Bon, quand tu as la prophétie est sortie. Non, mon frère, oh, la prophétie est sortie, ça va, tu veux encore quoi? Il y a la prophétie dans ta vie, ça va. Ce n'est pas comme ça. Hein. Te voilà que j'avertis, ce n'est pas comme ça. Amen. Ne viens pas là dire que non, mon prophète, tu ne comprends pas. Moi, j'avais déjà reçu la prophétie. Ça va, je sais que comme c'est sorti là, c'est sorti. Dieu ne ment pas. Il n'est pas le fils de l'homme pour mentir. Il ne se répand pas. Ce qu'il donne, il donne. Il ne se répand pas de ses dons. On se met à réciter les versets bibliques pour se convaincre de, de notre désobéissance, en fait. Amen. Ça, c'est important. Cet homme avait réussi où plusieurs avaient échoué. Mais il est venu échouer sur le dernier point, qui devait pourtant lui ouvrir toutes les autres portes. Jésus a dit, oh, qu'il est difficile pour un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux, comme pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Amen. Donc, la cinquième qui est la plus importante, bien aimé, je dis la plus importante, c'est la clé de l'obéissance. Amen. Marie avait dit, faites tout ce qu'il vous dira. Au nom de Canaan, Marie avait dit, faites tout ce qu'il vous dira. Ne vous inquiétez pas le secret, parce que Marie savait que le secret du miraculeux, c'est l'obéissance. Ouais, les gens pensent que non, le secret miraculeux, c'est jeûner, prier, lire la Bible 40 fois par jour. Hein, non, bien aimé. Ce n'est pas ça. Hein. Non, je te dis la vérité. Je crois en la prière. Attention, il ne faut pas euh, me comprendre. Je crois à la prière. Je crois au jeûne. Je crois à, à, euh, à- aux études, à l'étude de la Bible. Je crois en toutes les choses. Mais je crois aussi que tu peux faire toutes ces choses, mais si tu es dans ton esprit, ou s'il veut dire, si tu entretiens, ou tu n'es pas, si tu es, comment on veut dire ça, si tu n'es pas prêt à être obéissant face aux instructions que Dieu te donne, même si tu es un homme de prière, de jeûne, même si tu es un étudiant de la Bible, tu as fait toutes les écoles bibliques, ta vie ne changera pas. Amen. Non, ta vie ne changera pas. Je te dis la vérité, bien-aimé. Ta vie ne changera pas. Parce qu'à la fin, ce que Dieu compte, enfin, à la fin, ce qui compte pour Dieu, c'est notre obéissance. Amen. Il a dit, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Ouais, tout le monde veut manger les meilleures productions du pays. Mais est-ce que nous avons la bonne volonté? Est-ce que nous sommes... La bonne volonté, c'est la volonté qui se soumet à celle de Dieu. C'est ça la bonne volonté. Si ta volonté ne se soumet pas à celle de Dieu, ce n'est pas la bonne volonté, bien-aimé. Il dit, si vous avez la bonne volonté, Ésaïe 1, verset 19, si vous avez la bonne volonté et si vous êtes docile, une autre version dit, si vous êtes obéissant, vous mangerez les meilleures productions du pays. Regardez, ici, on n'a pas parlé du jeûne, on n'a pas parlé de la prière, on n'a pas parlé, euh, euh, qu'est-ce qu'on va encore dire? On n'a pas parlé du jeûne, la prière, on n'a pas parlé d'étudier la Bible,
On n'a pas parlé de méditer, on n'a parlé de rien de tout ça. On dit simplement, si tu as la bonne volonté, si tu es docile, tu mangeras les meilleures productions du pays. Tout le monde veut les meilleures productions du pays. Mais est-ce que nous sommes prêts à remplir la condition ou les conditions? Il y a deux conditions. La bonne volonté. La bonne volonté, c'est la volonté qui se soumet à celle de Dieu. Et être docile, c'est être obéissant. Ouais, Jésus était animé d'une bonne volonté. C'est pourquoi dans le jardin de Gethsemane, alors qu'il voyait la souffrance qui était à venir, il voyait sa mort, il voyait les douleurs, les tribulations et tous les problèmes par lesquels il devait passer. Il a dit, Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. C'est ça la bonne volonté, bien aimé. Où tu meurs à ta volonté et où la seule chose qui compte pour toi, c'est la volonté de Dieu. Si nous ne sommes pas prêts à franchir ce pas, bien aimé, oublions les meilleures positions du pays. Tout le monde veut avoir une meilleure position du pays. Mais est-ce que nous... Pose-toi la question à toi-même. Je dois me poser la question à moi-même. Est-ce que Dieu a un rapport de moi comme étant quelqu'un ayant la bonne volonté? Des fois, nous sommes rebelles. Ou des fois, nous sommes égoïstes. Chacun court après ses propres intérêts. Les intérêts de Dieu sont relayés au second plan. Parfois, même, ça n'existe même pas dans notre répertoire. On veut seulement nous accomplir. On veut seulement nous réaliser. Tout c'est nous, 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 nous. Pour ne pas dire je. Amen. Mais bien aimé, ça doit changer. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Sinon, nous nous trompons, nous nous perdons le temps. Et en fait, nous ne sommes que des religieux qui ont pris l'apparence des chrétiens. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vrai. Si nous ne sommes pas prêts à marcher dans ces 5 principes, pour dire vrai, nous ne sommes que des religieux. Je vous dis la vérité. Et peut-être nous serons, comme la Bible dit, des brebis, des loups au milieu des brebis. C'est-à-dire que loups parce que, justement, Dieu ne nous reconnaît pas comme étant des enfants obéissants. Comment je veux dire? Nous ne manifestons pas la nature d'obéissance que nous avons reçue de lui. Amen. Donc, bien aimé, regardons cette affaire de plus près. Soyons plus sérieux et conséquents. Et rappelons-nous que Dieu traite avec chacun selon sa sincérité. Comment savoir ou t'analyser toi-même? Examine-toi. Paul pouvait dire examinez-vous pour voir si vous êtes encore dans la foi. Bien-aimé, examine ta vie à la lumière de ce message et regarde toi-même. Mets-toi dans ce message et commence à voir ce que tu dois modifier. S'il n'y a rien à modifier, gloire à Dieu. Mais s'il y a quelque chose à modifier, modifie simplement. Amen. Parce que notre Dieu, il dit qu'il est conduit par le conseil de sa volonté. La volonté de Dieu, c'est la parole de Dieu. Donc Dieu est conduit par sa parole. Donc c'est ce que sa parole dit qui compte. Et c'est à chacun de nous de s'ajuster. Ne croyons pas que Dieu va diminuer son standard pour nous faire plaisir. Non. C'est à nous de rehausser le standard, bien. C'est nous qui devons relever le niveau. Là-bas où le standard de Dieu est fixe. Si tu n'es pas à ce niveau-là, bats-toi. Comme la Bible dit, faites tous vos efforts. Faites tous tes efforts, bien-aimés. Que je fasse tous mes efforts pour atteindre ce niveau. Amen. Donc, c'est important. Utilise tes genoux comme point de contact. Amen. Comme moyen pour activer ton esprit. Ça marche, bien aimé. Et je t'ai dit comment ça fonctionne. Ça doit être très intentionnel. Ce n'est pas une prosternation accidentelle, non. Ou bien une prosternation liée à la fatigue, non.
c'est quelque chose de délibéré, c'est quelque chose que tu fais parce que tu es en train, enfin, tu le fais dans un but bien précis, parce que tu veux parler à l'esprit le plus puissant de l'univers, celui qui a créé toutes choses et par qui toutes choses existent, qui n'a ni commencement ni fin de vie, celui qui s'appelle Je suis. Bien-aimé, est-ce que tu peux parler à un tel être dans n'importe quelle posture? Non, ce n'est pas possible. Regardez même dans nos cultures africaines. Ça se passe partout. Beaucoup plus chez les Africains, bien sûr. Même au Cameroun. Par exemple, à l'Ouest, on ne salue pas le chef n'importe comment. Voilà, les choses qu'on vient, on claque l'os là, on fait comme ça là. Non, tu ne peux pas faire ça au chef, bien aimé. Tu ne peux pas faire ça au chef. On salue le chef en se courbant. C'est comme ça. Amen. On ne salue pas le chef comme si c'était ton petit ami là. Tu claques un peu l'os. Tu dis, oh, c'est comment? How? C'est how, non? Des fois, c'est comme ça que nous faisons avec Dieu. C'est-à-dire on veut claquer l'os. Oh, c'est comment? Bien dormi. De qui est-ce qu'on parle, bien aimé? Normalement, on ne devait pas se mettre, on devait se coucher avant de lui parler. On ne devait pas se mettre même à genoux. Des fois, on fait comme si non, c'est notre petit ami. Oh, viens là, oh, viens, viens, viens. Bon, viens, j'ai besoin de te parler. Viens un peu ici 1 minute. 1 minute, 1 minute, 1 minute. Viens, viens, viens. Non, bien aimé. À partir d'aujourd'hui, commence à utiliser tes genoux comme point de contact. Ah, ah, tu commences à comprendre. À partir d'aujourd'hui, commence à utiliser tes mains comme point de contact. Que ce soit pendant tes moments de prière ou même tes moments de louange et d'adoration. Commence à utiliser tes mains comme point de contact. Amen. C'est vrai. Commence à utiliser la musique comme point de contact. Comment n'écoute plus n'importe quoi. Bien aimé, si tout, comment il veut dire ça? Si tout peut mettre ton corps en mouvement, ça veut dire que tu n'as pas un contrôle sur ton corps. J'espère qu'on comprend ce qu'elle veut dire. C'est-à-dire, si toute musique réussit à t'agiter, ça veut dire que tu n'as pas un contrôle sur ton corps. Il y a les chrétiens comme ça. Dès que une musique passe, ils ne veulent pas savoir ce que c'est. Allez, il a dansé. Il a dansé. Tu dis que mais c'est comment avec celui-ci? C'est-à-dire que tout te fait danser, tout. Tout. C'est-à-dire même la loi de Satan, c'est ça qui te fait même plus danser. Bien aimé, ne laisse pas ton corps s'agiter sous l'influence de toute forme de musique. Non, discipline-le. Paul pouvait dire, je traite durement mon corps. Traite ton corps, que je traite mon corps. Des fois, vraiment, je vais vous dire la vérité. Hein. Des fois, on laisse le corps aller comme ça à lui-même facilement. On a mis une musique, tu as à danser. Une musique profane, tu es dedans. Tu ne gères pas ça. Avec les artistes, que tu sais que les artistes-ci, ils ont des pactes avec le diable. Tu sais que ces artistes-ci vont au cimetière. Tu sais que ces artistes-ci, ils sont pas clairs. Leur vie n'est pas claire. Mais dès qu'on met la musique, allez, c'est toi le premier à danser. Tu danses même plus que le compositeur de la musique. Bien aimé, ça doit changer. Parce que tu le veux ou pas, lorsque tu le fais, tu connectes ton esprit aux entités qui sont derrière cette musique. Tu fais allégeance à ces entités. Et ils vont bientôt te contrôler. Tu vas dire, on me comprend pas, on ne comprend pas. On va te contrôler. Amen. C'est vrai. Utilisons la quatrième clé qui est la clé du sacrifice. Amen. Oui, je vais vous donner cette référence. Je ne l'ai pas là, parce que ça me vient juste à l'esprit comme ça là. Un jour, Salomon a construit le temple et après la construction du temple, il a juste rendu grâce par la prière et rien ne s'est produit. Mais lorsqu'il a déposé le sacrifice à l'autel, la Bible dit que le feu est descendu. Amen. Ouais, la première fois, il a juste essayé de faire quelque chose comme ça là, juste avec une prière un peu, hein, vous voyez un peu. Le ciel n'a pas répondu.
Heureusement qu'il était intelligent pour comprendre. La seconde fois, il a apporté le sacrifice sur l'autel. La Bible dit que le feu est descendu. Amen. Non, c'est important de comprendre que Dieu compte, ou Dieu voit, ou, comment il dit ça? Dieu perçoit aussi notre foi par nos actions. Jacques a dit, montre-moi ta foi sans les œuvres et je te montrerai ma foi par les œuvres. Lorsqu'on parle de sacrifice, c'est l'expression même de ta foi. Ouais, cette veuve au temple, c'est qu'elle avait donné. Ça ne représentait rien du tout. Mais c'était suffisant pour Dieu parce que c'était l'expression de sa foi. Bien-aimé, ton sacrifice, vois-le comme l'expression de ta foi. C'est pour cela que ça compte. Donc, quand on dit aux chrétiens, ça veut dire quoi? Ouais, pourquoi le pasteur, c'est pas comme ça? Il ne doit pas dire ça. J'ai dit ça. J'ai dit, c'est comme ça. Amen. Dieu compte. Dieu dit, ça compte pour Dieu. Comme étant l'expression de ta foi. Ça compte. Amen. Et la cinquième clé, c'est la clé de l'obéissance aux instructions. Bien-aimé, ne sois pas têtu. Fatigue-toi. Toi, tu n'es pas fatigué. Tu as dit, depuis que tu as été têtu là, tu n'es pas fatigué. Non, fatigue-toi. En 2025, tu dois te fatiguer de la têtutesse. Je te dis la vérité. En 2025, tu dois dire, en cette année, je décrète que je suis fatigué de la têtutesse. Maintenant, je marche dans l'obéissance. Parce que le secret du surnaturel, je vous dis la vérité, même en tant que serviteur de Dieu, je peux vous rassurer. Les fois où j'ai vu Dieu agir puissamment dans ma vie, ou au travers de mon ministère, croyez-moi, je vais être honnête avec vous. Ce n'était pas le résultat de 40 jours de jeûne et de prière. Ce n'était pas le résultat de oh, j'ai prié toute la nuit. Je vous dis la vérité. Mm -mm. Les fois où j'ai vu la puissance de Dieu agir à une dimension qui allait au-delà de mon entendement, c'était simplement le résultat de l'obéissance à une instruction qu'il m'a dit. C'est tout. Je vous dis la vérité devant Dieu que je sais. Ça n'a rien à voir avec ces choses-là. Je vous dis, chaque fois que j'ai vu, je crois en la prière, hein, je crois au jeûne, je crois en toutes ces choses-là. Mais je peux vous dire, ça c'est mon expérience. Les fois où j'ai vu la puissance de Dieu agir de manière étrange dans ma vie, c'était le fruit de l'obéissance à une instruction. Maintenant, je vais vous donner un exemple. Comment est-ce que la mer Rouge s'est divisée en deux? Est-ce que c'était le résultat de la prière, du jeûne, de l'intercession, de la veillée de prière du vendredi soir, de l'étude biblique de mercredi, de je ne sais quoi? Non. Il n'y avait ni veillée de prière, il n'y avait ni étude biblique, il n'y avait ni rien de tout ça. Comment la mer Rouge s'est divisée en deux? Simple. Moïse a entendu une instruction. Il a obéi à l'instruction. L'instruction a dit, lève ton bateau en direction de la mer. Il a levé et la mer s'est divisée en deux. Maintenant, quelqu'un qui voit ça, il va croire que non. Le secret de ça, c'est que tu dois aller jeûner sur la montagne 40 jours. Bien aimé, quand Moïse avait ouvert la mer Rouge en deux, il n'avait jamais jeûné 40 jours. Parce que ces jeûnes viennent après. Il a commencé à jeûner après avoir ouvert la mer Rouge en deux. Parce que les gens pensent souvent que non, c'est quand il veut jeûner 40 jours que vraiment je veux déplacer les montagnes, je serai vraiment un homme de Dieu puissant. Tu t'embrouilles pour rien. Maintenant, je dis qu'on ne doit pas jeûner, jeûne. Mais si tu n'es pas prêt à obéir à l'instruction de Dieu, tu perds ton temps. Avant qu'il ne commence ses jeûnes, avant qu'il monte, il commence à prendre la route de la montagne. C'était dans le désert. Il avait déjà traversé la mer Rouge. Donc, ça veut dire qu'il avait déjà fait le miracle le plus, le plus retentissant qui soit. Ce n'était pas le jeûne, la prière. C'était l'obéissance à l'instruction. Voilà. On dit comme ça aux chrétiens, ils vont dire que non, maman, mon prophète, c'est quoi ça? C'est ce que je suis en train de te dire. Regarde Élisée, cette femme-là, qui avait perdu son mari et qui avait des dettes. L'instruction lui avait été donnée. Il a dit, Élisée avait dit quoi? Il a dit, essaye de rassembler les vases. Demande à tout le monde, renie autant de vases que tu peux. Entre dans ta chambre, verse l'huile dans les vases. Amen. La Bible dit que
Lorsqu'elle a ramassé tous les vases qu'elle pouvait rassembler, elle est entrée dans sa chambre, elle a versé l'huile selon l'instruction que le prophète lui a donnée. Et la Bible dit que l'huile a rempli tous les vases jusqu'au dernier. Elle n'a pas jeûné, elle n'a pas prié, elle n'a pas fait veillée de prière, elle n'a pas fait, je ne sais pas moi quoi, 40 jours de jeûne. Elle n'a rien fait de tout ça. Elle a obéi à l'instruction. Amen. Je peux te donner 1000 exemples comme ça. C'est pour te dire que, au final, bien aimé, je vais te dire, c'est bien beau, les 4 clés que j'ai données, mais la cinquième clé, pour moi, c'est la plus importante. Sois prêt à obéir aux instructions. Je vous dis la vérité. Moi, c'est ma vie, hein. Ça, c'est, ça, c'est mon témoignage personnel. Je vous ai dit, les fois où j'ai vu la puissance de Dieu agir, mais j'étais confus. Bon, à l'époque, j'étais confus parce que j'avais comment dire, j'avais cette connaissance traditionnelle-là, où on dit que non, si tu veux que Dieu agisse puissamment, il faut aller t'enfermer 40 jours, 40 nuits. Tu jeûnes, tu pries, tu ne manges rien. On t'appelle, tu jettes même le téléphone, tu fais... vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour moi, ça devait obéir à ce chemin-là. Un jour, quand j'étais encore au Cameroun, j'avais pour habitude d'organiser des campagnes d'évangélisation à l'église. Je ne vous mens pas. Un jour, j'ai organisé une campagne d'évangélisation. Je vous dis la vérité devant Dieu. Je ne peux pas vous mentir. L'organisation là était intense pour moi. Je n'avais même pas le temps même de dire que même la prière de notre Père qui est aux cieux, je vous dis la vérité, je n'ai pas prié ça. C'est-à-dire que j'étais submergé parce qu'il y avait toute une organisation derrière. Et malheureusement, je peux dire, le seul à faire tout ce qu'il fallait faire. Donc, je n'avais même pas eu une minute même pour dire, Père, je te rends grâce, ou bien Seigneur, vraiment prends total contrôle. Même la prière religieuse, là, il n'avait pas fait. Et j'avais organisé le programme. Les gens venaient, enfin, c'était il y a, comment dire, c'était il y a programmé, donc les gens venaient. Les gens sont venus, je veux dire. Et moi, en tant qu'orateur principal, c'est moi qui devais tenir tout le programme des 3 jours. Je n'avais même pas prié, même pour 2 minutes personnelles avec Dieu. Non, il n'avait pas fait ça. Parce que j'étais bousculé à monter, descendre, à ranger les trucs, le matériel, la sono, mettre la peinture, des choses comme ça là. Et j'étais vraiment seul dans l'organisation. Mais frère, je ne vous mens pas. C'est le jour-là que j'ai été, c'est-à-dire que Dieu a réduit ma théologie à zéro. Il a factorisé tout ce que je croyais être vrai par zéro. Je ne sais pas si ce programme, en termes d'impact, si j'ai eu un programme qui a eu l'impact comme ce programme-là. Je vous dis la vérité. Je dis que même le Notre Père, je n'ai pas prié. Je dis que même dit, même que prier, même pour 2 minutes, je n'avais même pas eu le temps de dire même que, oh Seigneur, vraiment, prends contrôle. Je suis seulement allé rendre un ministère comme ça, là. Amen. Mais la puissance que j'ai vue ce jour-là, la gloire qui était descendue, que ce soit pendant la prédication, comme le moment de prière pour les malades et tout ce que j'ai vu, bien aimé, c'était à couper le souffle. Lorsque je rendais ministère, bien aimé, c'est comme si j'étais dans une autre dimension bizarre que je ne comprenais pas. Je vous dis, même la prière, même prier 1 minute, je n'ai pas prié avant. Non, je vous dis la vérité. Dieu qui est au ciel sait que je ne manque pas. Mais ce jour-là, bien aimé, des fois, je veux vous dire, des fois, notre religion nous amène à croire que Dieu agit parce qu'on a prié pendant 40 jours, 40 nuits. Non, Dieu agit parce que j'ai jeûné 3 jours, 3 jours, 3 nuits, comme Jonas dans le ventre du poisson. Non, Dieu agit parce que le jour-là, Dieu m'a démontré que sa puissance ne se manifeste pas à cause de mes œuvres, mais à cause de lui. C'est à cause de lui, ce n'est pas à cause de moi, à cause de ce que je peux faire ou ce que peut-être à cause d'une œuvre quelconque que je puisse accomplir, ouais, mais c'est à cause de lui. Je dis que la puissance qu'il y avait pendant ce programme, je vous dis la vérité.
Depuis que rend ministère, je ne sais pas si j'ai expérimenté ça. Amen. C'est l'obéissance aux instructions, bien aimé. Parce qu'en ce moment, j'étais vraiment comme fragile. Vous savez, des fois tu te sens comme limité. Parce que justement, tu n'as pas fait en fait, des fois, ce que nous appelons en préparation, là, je vais vous dire, parfois, je ne dis pas que c'est toujours le cas. Parfois, ce sont juste des béquilles sur lesquelles nous voulons nous tenir comme ça, là. Mais des fois, Dieu veut ébranler ces béquilles-là. Dieu veut nous montrer que non, il ne repose pas sur ces choses-là que nous faisons. Même si c'est bien. C'est bien, hein, c'est bien se préparer. Je ne dis pas que, là, on dit que non, le prophète a dit que c'est un peu important de se préparer. Non, c'est important de se préparer. Mais des fois, Dieu fait sans ta préparation. Juste pour te montrer que il est question de lui. Il n'est pas question de toi. Bien aimé, je parle comme ça, Dieu est témoin. Je ne sais pas si j'ai rendu ministère un jour dans ma vie comme ce jour-là. C'était tellement facile. Parce que à peine j'ai pris le micro que mon esprit s'est connecté à la fréquence. J'ai parlé tout à l'heure de l'esprit se connecte à la fréquence avant de parler. On ne parle pas comme ça là. On ne parle pas comme ça là. Amen. Et tu vois, ouais, les hommes de Dieu doivent comprendre ça. Et même les chrétiens. Si tu veux parler de la part de Dieu, il faut que ton esprit se connecte. Surtout quand tu rends ministère à un ensemble de personnes. C'est-à-dire, ce n'est pas juste peut-être un ministère de un à un. Encore que même quand c'est un à un, il faut toujours te connecter. Mais quand c'est une assemblée, il faut vraiment que ton esprit soit connecté à cette tension collective que Dieu donne pour la circonstance. Quand j'ai pris le micro, mais, mon Dieu, moi-même, je ne me suis pas reconnu. Bien aimé, à l'instant où j'ai pris le micro, Dieu a transporté une fois mon esprit. J'étais à une autre dimension. Non, là, c'était le prophète, c'était plus Michael. Je vous dis la vérité. Jusqu'à ce que je dépose le micro. Quand je suis rentré comme ça, je me suis couché dans ma chambre. J'ai réfléchi. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Dieu, tu as tout confondu ma théologie. Merci. Je ne savais pas que c'était comme ça. Amen. Donc, bien aimé, c'est de ça qu'il s'agit. C'est pour dire que c'est l'obéissance à l'instruction qui compte. Au final, c'est ça. Ces hommes n'étaient pas préparés. Les noces de Canaan, OK? Personne n'avait préparé le vin. Personne n'est venu avec un vin de réserve. Personne. Tout le monde était comme ça pris au dépourvu. Personne ne savait plus quoi faire. Mais Marie a dit, faites ce qu'il vous dira. Bien aimé, quand tu es comme déboussolé, tu es comme perdu. Tu es comme, comment je vais dire ça? Tu ne sais même plus où aller. Tu es bloqué. Bien aimé, à ce moment-là, suis mon conseil, que ton oreille soit sensible à la voix de l'esprit. Ça veut dire que c'est ta seule voie de secours là-bas. Ces hommes-là, personne n'était venu avec un vin de réserve, en réserve. Donc, la seule voie de secours, c'était l'écoute de l'instruction. Ouais, bien aimé. En tout cas, je nous ai partagé ce que j'avais sur le cœur. Ouais, j'ai dit que c'était quelques minutes. Voilà que j'ai fait 1 heure. OK, je vais m'arrêter là. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.